Aslama, marhaba bikum. اليوم on va réaliser un réseau SAL, un adressage fixe. Donc, on va commencer par mettre un PC, le premier, ça c'est le 2, un switcher, non pardon, on va réaliser un switcher ici, un laptop, donc le réseau laptop et l'autre c'est ici, très bien, donc on va passer, on va introduire maintenant hop, un autre hop, des ordinateurs liés, c'est hop. Donc on a ici, bon, 4 PC. Et pour ce hub là, on aura besoin de 3 PC par exemple. Donc deux autres. Pardon, la même erreur, je suis désolée. Donc un peu en haut, un peu en bas, à droite, c'est bon. On va ajouter maintenant PC pour ce hub là. Donc on va ramener des PC. Ah pardon, on va changer celui non. On va laisser ça ici et ça ici. On va changer. Le 9 c'est par ici. Le 6 et le 7 et le 8 c'est par là. Ok. Dans ce hub là. Pour mettre le montage au صحيح. Et puis on va introduire les adresses IP. Donc 10, 11 ici et le reste 12, 13, 14. Donc maintenant on va faire le câblage. Généralement entre deux matériels différents c'est un câble droit et vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ça bouge pas. Oh, voilà, très bien. Donc face internet avec celui-là, un autre câble droit, cet ordinateur vers le switcher. Très bien. De la même façon. Pour 0. Pour 1. Pardon. Et voilà. Très bien. On continue le câblage avec le deuxième hub. De la même façon.
Ça c'est le câblage pour le deuxième hub. Puis on va voir le câblage pour le troisième. Ah, pardon. J'ai pas choisi le port, donc ça marche pas. Et voilà. On a terminé le troisième. Maintenant, on va voir avec le dernier. Donc, et voilà. On a terminé pour le câblage des concentrateurs et des commutateurs avec les ordinateurs. Maintenant, on va faire la liaison entre les switchers et les hubs. On a dit dans des vidéos précédentes que le hub est très sensible au câble, donc il communique que s'il trouve un uplink. Ici, le switcher, comme on a mentionné déjà, il est très intelligent. Il va changer sa connexion comme un uplink pour que le hub fonctionne avec un câble croisé. Donc, on va choisir. Pour ce hub aussi, on va faire la même façon. Voilà. Communication, pardon. Très bien. Et le dernier. C'est bon. On a réalisé ce câblage. Il nous reste que la connexion des laptops. Donc, voici le laptop. On va le fermer. On va changer cette carte par une autre carte Wi-Fi. Et on va l'ouvrir. Voilà. Communication, pourquoi ça marche pas? Je ne sais pas. Comment pourrais-je... Ah, ok, c'est bon. Donc, c'est Ethernet. Ok, très bien. Ah, c'est pas par Internet, ok. Donc, on va voir pour le laptop. Laisser le switcher travailler. Donc, on ferme notre laptop. On désinstalle cette carte et on installe cette carte de Wi-Fi. Et voilà, on l'ouvre. Et normalement, c'est bon, ça fonctionne, ça marche. Très bien. Maintenant, il nous reste seulement que introduire pour les différents PC les adresses IP pour pouvoir communiquer. Donc, on va commencer par le PC 0, c'est celui-là. Donc, configuration, face internet, donc adresse statique, IP, donc on va donner... Ah pardon, je dois changer le langage. C'est bien, donc très bien. Donc, 192.168.1.1. Très bien. Pour le PC1, de la même façon, configuration, interface face internet, adresse statique, IP, donc c'est 192, pardon, point 168.1.2. C'est bon, donc on va passer pour le PC2, celui-là, de la même façon, on va introduire 192.168.1.3. Très bien, et on sort sans confirmation, sans rien, comme on l'a déjà mentionné dans une vidéo précédente.
Donc, c'est le PC3, pardon, je dois vérifier quelque chose, c'est bon. Donc, troisième, donc 192.168 et point 1.4. Très bien, on va passer pour le PC4. Configuration, cette adresse 192.168.1.5. Quatrième, donc le cinquième. 192.168.1.6. Et voilà, donc pour le sixième. 192.168.1.7. Donc pour le PC7, donc on a interface, voilà, 192.168.1.8. Donc le PC9, oui, le PC9, voilà. Donc configuration, adresse statique 192.168.1.10. Adresse IP 192.168. Ah, pardon. Celui-là, c'est le 10, donc 1.11. Donc, le PC11, c'est 192.168.1.12. Et le PC12, configuration, passe Internet, adresse, donc 192.168.1.12. C'est ça. On est sur le PC. Non, on est sur le PC12, c'est 13, pardon. Je me suis trompée. Plein de chiffres ici, donc c'est pas évident. Donc le PC13, c'est 192.168.1.14. .1 168.1.15. Très bien. Et ici, on va revenir pour le laptop 0. Comme on l'a fait, donc c'est statique, adresse IP statique, 192.168.1.16. Très bien. Et le laptop 1, configuration wireless statique, adresse IP statique, et voilà. On va introduire les valeurs, donc 168.1.17. Et comme ça, on a terminé toutes les adresses IP. Donc, on va commencer, on va faire une simulation. Le PC 0, donc desktop, commande prompt, ping, 192.168.1.1 et entrée. Donc, 1, 2, 3, 4,
Donc, c'est unique. Donc, vous voyez ici, le majeur inconvénient d'adressage IP, c'est d'adressage IP fixe, c'est que le réseau il n'est pas sécurisé, donc c'est différent aux adressages dynamiques. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. On a terminé cette vidéo. Merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.